Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. C'est bon? Shalom, shalom, que la paix soit avec nous et avec votre esprit, comme ils disent, mais en réalité c'est la vérité. Vous êtes les bienvenus à cet enseignement sur l'esprit de mépris. Je suis APM, l'apôtre Paul ici, l'ange éternel qui officie au ministère Colonne de Feu et de Lumière à Libreville. Nous sommes à son église locale, la maison de prière, dont le pasteur est autre que la bergère Saint-Hilaire. Vous êtes donc les bienvenus et aménagez-vous un espace, parce que nous allons parler des choses de votre vie, de notre vie à tous. Nous allons parler des choses qui nous influencent, nous allons parler des choses qui nous atteignent, peu ou prou, volontairement ou pas, de façon inconsciente. Mais en réalité, ces choses rentrent, marchent, volent, bondissent et nous atteignent très souvent, même si de façon cohérente, nous ne pouvions pas nous retrouver. Mais en réalité, cela est fait à dessein pour perturber la vie Zoé que nous avons en Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, nous allons montrer la vérité de l'esprit de mépris dans deux versets que je m'en vais vous lire. Et le premier, c'est dans le livre de Juges, Juges chapitre 6 au verset 15. Le second dans 1 Samuel 16 au verset 11. Le premier donc, et il lui répondit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Je viens donc de vous lire là, Juge chapitre 6 verset 15. Nous allons resituer ce verset dans son contexte, parce que pris hors de son contexte, il devient un prétexte pour dire autre chose. Le second verset, c'est 1 Samuel chapitre 16, au verset 11, il est écrit: puis Samuel dit à Isaïe: sont cela tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie le chercher, car nous ne passerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Parole du Seigneur. Amen. Encore une fois, shalom, bonsoir, que la paix soit avec vous. Le premier verset de Juges chapitre 6, verset 15 nous parle encore une fois de Gédéon. Notre ami Gédéon. Gédéon qui, de par son hérédité, de par sa tribu, la tribu de Manassé, de façon prophétique, n'est-ce pas, Josué avait dit que cette tribu, on va dire que Dieu avait dit dans la bouche de Josué, son serviteur, le successeur de Moïse, que cette tribu avait une caractéristique particulière parce qu'elle avait la capacité de faire asseoir les autres dans leur héritage, dans leur possession. C'était donc des leaders, c'était donc des guerriers, c'était des champions, c'était des gens qui pouvaient effectivement changer la donne d'une vie. Laissez-moi vous dire, laisse-moi te dire, toi qui me regardes à la télé, qu'il y a en toi des capacités, des dons, des talents, peut-être que vous ne soupçonnez pas, ou même vous les soupçonnez sans les soupçonner tout en les soupçonnant, parce que de temps en temps vous posez la question que chaque fois que vous placez un essai, vous vous dites, mais vous faites, donc je peux aussi faire des choses. Oui, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez faire des choses. Gédéon avait ce don que vous avez, mais il ignorait
vous aussi, vous ignorez, parce que Dieu ne peut pas vous avoir créé sans vous avoir donné, n'est-ce pas, on va dire, les outils de votre vie, les outils de votre conquête, les outils de votre réussite, les outils de votre établissement. Assurément. Donc nous l'avons montré avec la parole de Dieu. La Bible dit que ce Gédéon, alors qu'il était en train de battre le froment, à des moments d'hostilité, à des moments de défaite, à des moments de dépression, à des moments où effectivement tout le peuple s'était taillé des cavernes dans des rochers pour échapper à Madian et aux Bédouins. La Bible déclare que le joug de Madian était tellement puissant que finalement tout ce que Israël, les Israélites, tout ce qu'ils pouvaient, n'est-ce pas, semer, tout ce qu'ils pouvaient engranger ou glaner, était ravi de façon brutale par les Madianites et les Bédouins. Et la Bible continue à nous dire que même des semences qu'ils pouvaient garder en réserve pour pouvoir, n'est-ce pas, projeter dans la prochaine saison, effectivement, même les Madianites, les Bédouins, autant pour moi, pouvaient envoyer des sauterelles pour ravager, non seulement les semences, mais également les récoltes. C'est dans cet area-là, dans cet environnement, dans cette atmosphère hostile, dans cette atmosphère on va dire, de soumission, d'esclavage, dans cette atmosphère de peur, que lui, Gédéon, était en train de battre quand même le froment, le peu qui restait des attributs, histoire de dire que bon, on verra bien ce qui va arriver. Et c'est l'instant que Dieu choisit et envoyait un ange pour lui apparaître et lui dire, tu es un vaillant héros parce que Dieu est avec toi. Et Gédéon, que de constater que, effectivement, de par ses sens et en regardant autour de lui, en voyant un peu l'influence, l'activité, la manifestation de tout ce qui concerne sa vie, que de mettre en doute les paroles de l'ange d'Éternel. Et nous savons que l'ange d'Éternel, selon la théologie en théophanie, l'ange d'Éternel, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Un envoyé de quelqu'un représente la personne. Ok? Donc, Gédéon met en doute le fait que l'ange lui dit, tu es un vaillant héros et que Dieu est avec toi. Alléluia. Combien d'entre nous, avec nous, de façon consciente ou pas, on va même dire de façon volatile, de façon même solennelle, pour dire non, je ne pense pas que Dieu soit avec moi. Je ne pense. Pourquoi? Gédéon dit, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées si vraiment Dieu est avec nous? C'est la question que tous les chrétiens se posent, je crois. Vous aussi, vous posez la même question. Si je prie, je gêne, je chante, je loue, je me réveille la nuit pour faire tous les signes de croix, les signes du pied, les signes de la main et tous les signes affectés à votre foi de la chrétienté, qu'elle soit catholique, baptisée, confirmée, christianisme céleste, volant, sous-marin ou endormi, peu importe, mais tous les signes que vous affectez à votre foi. Vous avez passé tous ces signes-là en revue et vous, finalement, vous avez l'impression que vous ne faites rien, que Dieu ne vous regarde pas du tout. Alors voici, ce matin, ce soir, je ne sais à quel moment vous prenez cette antenne, et voici quelqu'un qui vous dit Dieu est avec vous. Gédéon était même pour toi. Écoutez, Dieu est avec moi, regardez ma tribu, regardez ma maison, regardez-moi, regardez ce que nous avons, regardez ce qui nous reste. Alléluia. Je voudrais vous rassurer, non pas moi, mais la grâce que Dieu me donne ce soir, ce matin, je ne sais à quel moment vous m'écoutez, c'est que le fait de l'absence, de par vos sens, autour de tout ce qu'on peut appeler le bien matériel, financier, économique ou humain, n'exclut pas, cette absence n'exclut pas la présence de Dieu, parce que Dieu peut être là alors que vos yeux sont empêchés de le voir. Alléluia. Oh, mais la perfection invisible de la création de Dieu nous manifeste que Dieu est là. Tant que vous êtes en vie, Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'il a fait des promesses, il ne ment pas. Il a dit qu'il sera tous les jours avec nous jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Je voudrais que vous vous embarquiez dans cette affaire. Et je vous invite, parce que par cette parole, j'invite pour vous, que ce soit pour vous, n'est-ce pas, le temps de l'embarquement, le temps de venir dans cette tâche qu'on appelle l'église du Seigneur Jésus. L'église qui, pour elle, le séjour des morts ou la porte des séjours des morts ne provenons point contre elle. C'est-à-dire que même si l'église est battue par les flots, et que la barque même peut prendre de l'eau, mais jamais les flots vont submerger l'église. Donne ta vie à Jésus, avant qu'on aille plus loin. Répète après moi. Seigneur Jésus, je constate que je n'ai rien, je constate que ma famille est pauvre, je constate que je prie, que rien n'arrive. Mais avec l'apôtre Paul, ici, ton serviteur, je crois que je viens à toi, je m'embarque maintenant pour voir cette nouvelle aventure, au nom de Jésus-Christ. Je confesse que
Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Bienvenue à bord. Alors, nous allons continuer cette histoire. Ce soir, nous parlons donc de l'esprit de mépris. Il y a donc 2 tableaux, il y a 2 panels. Gédéon dit, écoutez, je suis le plus petit. Il y a donc 2 visions dans cette affaire. Soit Gédéon le répète parce que simplement les gens de sa maison ont l'habitude de lui dire que Gédéon, tu es le plus petit. Tais-toi, tais-toi, tu es petit. Combien de fois? Combien de fois? Quel jour? Quelle circonstance? À quel événement? Les gens ont toujours tendance à vous rabaisser, à penser à tais-toi, tu es petit, tu te prends pour qui? La Bible est remplie de moult de situations qui dépeignent des gens méprisés, mais que Dieu élève à la gloire de son nom. Je crois que quand vous êtes embarqués avec nous, vous voyez que cette histoire également va être une bonne histoire pour vous. Gédéon dit, je suis le plus petit. Soit les parents, les amis et connaissances vous méprisent, ou bien vous rapétissent, vous mettent tout petit. Soit Gédéon lui-même s'est dit, bon, je suis impuissant, je suis incapable, je ne peux pas y arriver, je suis tout petit. Alléluia. Dans tous les cas, tu te regardes avec mépris pour dire que tu ne vas pas y arriver. Tu es le plus petit, tu es le moins riche, tu es le moins beau, tu es tout ce qui peut être et être à rapétir ou à rabaisser quelqu'un. Tous ces artefacts, tous ces adjectifs te sied que tu l'aies accepté volontairement ou que l'on t'ait collé cette étiquette. Peu importe le résultat de même, tu es méprisé. Alléluia. Mais il se trouve que ce Gédéon, le méprisé, qui se méprise même lui-même, il va être le choix de Dieu. Il va avoir une rencontre à tout le moins extraordinaire, une rencontre mystique, spirituelle, miraculeuse. Dieu lui apparaît. Alléluia. Nous voyons Dieu, nous, avec nos oreilles, car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend amène ce qui n'existe pas à l'existence. Donc, nous voyons Dieu par ce que nous entendons. Donc, Gédéon était en train de voir Dieu parce qu'il était en contact et en communion avec Dieu, même si ses yeux étaient empêchés de le voir. Alléluia. Ta foi fait en sorte que tu vois Dieu. Ta foi considère que Dieu est là. Mais tes yeux, tes sens physiques, tactiles, t'empêchent, n'est-ce pas, de rentrer dans cette communion, dans cette connexion avec Dieu, parce que cet environnement t'influence. Ce manque, ce vide, cette considération, ce regard que les autres ont sur toi, qu'ils ont sur ta maison, sur ta famille, sur tes affaires, sur tout ce que tu peux avoir. Ce regard est tellement avilissant que toi-même tu as fait cause volontairement ou pas du fait que tu es petit. Dis à ton voisin, je ne suis pas petit. Dis à ton voisin, méfie-toi de me mépriser. Parce qu'assurément, ce ton méprisé, Gédéon, va être le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. J'aime que les gens me méprisent parce que je suis le choix de Dieu. Combien d'entre vous qui me connaissez me méprisez? Allez-y, je suis le choix de Dieu. Amen. Et ça, vous ne pouvez pas blâmer. Vous ne pouvez rien faire contre moi. Alléluia. Dis à ton voisin, tu ne peux rien contre moi. Je suis le choix de Dieu. Alléluia. Oh, dis amen et viens. Amen. Nous sommes seulement encore en train d'avancer. Après, tout à l'heure, on va placer les stockages, le coup final. Alléluia. Il y a des confessions. Il y a des proclamations. Vous savez, les anges exécutent ce que vous dites. Et ce que vous dites, vous l'amenez à l'existence pour peu que vous y croyez. Parce que finalement, pour déclarer à Dieu qu'il est le plus petit, ça veut dire qu'il l'a déjà conçu et c'est déjà sa provision. C'est son tableau à lui. Il est petit, il est petit. Écoutez, je veux voir des gens qu'on a taxé de petits, c'est le vous dit, je suis un géant costaud. Je suis un géant costaud. Alléluia. Pas le géant d'activer, pas le costaud d'activer. Ça c'est non, c'est pas la statue de Nebuchadnezzar. Non. Alléluia. Aux yeux de Dieu, vous êtes costaud. Alléluia. Mesdames et messieurs, je ne fais pas la publicité, mais c'est une allégorie, c'est une image. Si vous regardez les crimes, alléluia, si quand les gens vous regardent, ils voient que vous êtes costaud, c'est pourquoi ils vous taxent de tous les mots. En fait, vous leur faites peur. Et même pour l'instant, ils sont obligés de vous dire que vous êtes des vampires, vous êtes des sorciers, vous êtes nuls, vous êtes ceci, vous êtes même zéro. Alléluia. Vous n'avez jamais entendu les gens dire, ah, mais toi tu es nul, il est nul celui-là. Tu n'arriveras à rien du tout. De toute façon, tu ne peux pas réussir parce que tu es nul. Pourquoi tu es bête comme ça là? Eh bien écoutez, peu importe ce que vous dites, je ne suis pas ce que vous dites,
je suis ce que Dieu dit. Je suis une créature merveilleuse et je suis un vaillant héros. Alléluia. Nous n'allons pas revenir du fait sur ce fameux spermatozoïde. Oui, spermatozoïde. Oui, un mot assez, on va dire, ça a une connotation avec ide, n'est-ce pas? Pour dire que cette biologie humaine et fondamentale, divine, a fait de Gédéon, le fait qu'il soit vivant, un champion. Alléluia. Mais seulement voilà, il y a des surnoms, il y a des noms qui vont finalement donner la naissance à ce qui est appelé. Alléluia. Parce que assurément, un nom identifie ou typifie quelqu'un. Il dit, je suis le plus petit. C'est lui-même qui le dit. Et toi, qu'est-ce que tu dis de toi? Les choses de mon corps, les choses de ma famille, elles sont toujours comme ça. Je n'ai personne de haut placé. Je n'ai personne qui puisse prendre mon dossier. Je n'ai personne qui puisse me coiffer. Je n'ai plus personne qui puisse m'habiller. Je n'ai personne qui me prenne en considération. En tout cas, je me sens vraiment rejeté et méprisé. Non, ce n'est pas possible. Gédéon a dit, je suis. Alléluia, vous êtes prêts? Gédéon vient de voler les mots de Dieu, mais en sens contraire.